Voilà, donc maintenant vous avez dû transférer votre kit couture lutine sur le tissu et on obtient ceci. Donc là, j'ai transféré toute la page. J'ai pas découpé autour comme je vous avais expliqué dans l'autre vidéo. Donc j'ai vraiment transféré toute la page. J'ai passé le fer partout. On le voit, c'est un peu plus brillant sur les côtés ici. Donc là, on a notre bout de tissu, kit couture, donc lutine qui est transféré, avec la petite étiquette pour marquer son prénom. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est le dos du kit. Donc pour faire le dos du kit, vous allez prendre un bout de tissu dans les restes de vos tissus, puisqu'il ne faut pas un grand morceau de tissu. Voilà le bout de tissu qu'on va utiliser. C'est vraiment très petit. Et je vais vous expliquer comment faire. Voilà, donc on a notre kit couture lutine et le bout de tissu qui est à peu près la même taille. Donc comment on va procéder? On va mettre le tissu sur la face envers et on va mettre le kit couture par-dessus. Donc on met bien envers contre envers. Et maintenant on va épingler. Donc on prend ces épingles et on épingle tout autour. Alors je conseille de peut-être pas piquer dans le papier transfert directement parce que je suis pas sûre que le papier transfert apprécie trop. Donc on se met ici dans les parties blanches. C'est juste histoire de faire tenir les deux bouts de tissu ensemble. Voilà. Donc on fait attention de ne pas dépasser avec l'épingle sur le trait parce qu'on va couper ici sur le trait noir le tissu. Voilà, donc là on a épinglé le kit et tout tient. On va pouvoir maintenant découper tout autour. Donc ça, on peut laisser faire un enfant sans problème. Hein. Alors, pour découper, on tient bien ces ciseaux. On les laisse pas, on ne coupe pas en l'air comme ça. Hein. On se met toujours, on prend toujours appui contre la table. D'accord? Donc là, on le laisse toujours poser contre la table. Et on coupe. Voilà. Donc c'est on fait bouger le tissu et le ciseau, donc il reste bien. C'est pas le ciseau qui bouge en l'air, hein, d'accord? Allez, on essaye. Alors, maintenant, on va coudre en laissant une ouverture. Donc, on coud tout autour sur le trait noir. On fait le tour du lutin. Et on laisse une ouverture ici entre les deux pieds pour pouvoir après mettre du rembourrage. Donc, l'étiquette, on va écrire le prénom dessus. Donc, on écrit ici sur la droite. Voilà. Puisqu'après, on va le
la coincer ici. Donc, on écrit son prénom. Donc là, j'utilise, enfin Ambre utilise un feutre textile permanent. Donc c'est un feutre qui est qu'on utilise exprès pour écrire sur les textiles. Donc maintenant, on va fixer cette étiquette. Donc on va bien la mettre en dessous, là, à l'endroit où on va passer dessus pour qu'elle tienne bien. Voilà. Donc, je vérifie que j'ai bien mis. Voilà. Je la fixe à nouveau. Pas que ça bouge. Et maintenant, on peut démarrer la couture. Donc voilà, j'ai mis le fil dans l'aiguille et je vais pouvoir démarrer. Donc, je vais me rapprocher. Je pique comme ça. Donc là, je repique. Et en dessous, donc là, je vais passer dans la boucle. Et voilà, comme ça m'évite, ça évite de faire un nœud. Donc ensuite, donc là, on voit le premier point. Donc on va sortir un petit peu plus loin. Voilà. Et on va repiquer à côté. Hop. Faire attention un petit peu aux aiguilles qui peuvent gêner. On n'a pas le choix, on est obligé de les laisser. Donc là, pareil, on repique un peu plus loin. Et on se remet là. Et on continue comme ça, en faisant tout le tour de notre petite lutine. Tout le tour, mais en laissant ici ouvert pour qu'on puisse remplir avec de la ouatine, du rembourrage. Alors voilà, on a fini de, enfin Ambre a fini de broder tout autour donc du petit lutin. Voilà, jusque là on a bien laissé une ouverture ici entre les deux jambes et on va rembourrer avec ce type de matériel. Donc voilà, on en prend un petit peu, c'est une sorte un peu comme du coton, c'est de la mousse qui sert à rembourrer les coussins, les jouets, les oursons. Donc on en prend à chaque fois une petite boule et on va la glisser à l'intérieur et on va bien pousser jusqu'au bout. Voilà, on met bien jusqu'au bout. Donc là, j'ai laissé le fil après pour finir la couture. Donc on continue. Tiens, Ambre, tu vas continuer. Donc on prend... Attention, on ne prend pas trop gros bout. Hein. Coupe-le encore. Voilà, je pense que tu peux même encore peut-être... Oui, c'est bon là. Parce que sinon, si c'est trop gros, ça va être très difficile à rentrer. Hein. Voilà, donc on pousse, on va jusqu'au bout et on remplit comme ça toute la petite lutine pour ensuite faire en dernier la couture.
Alors, pour les bras, on met des plus petits morceaux de rembourrage et on s'aide d'un crayon pour pousser le rembourrage jusqu'au bout du bras. Donc après on remet petit bout par petit bout. Voilà, on le pousse déjà bien avec la main. Et ensuite, voilà, là on le voit. Je vais tourner comme ça. Donc là on le voit, il est bien rembourré. On voit bien l'épaisseur du lutin. Et donc on continue. Alors maintenant on a fini de mettre tout le rembourrage à l'intérieur. On va continuer à coudre comme on avait cousu tout autour, mais on va continuer en tournant autour des pieds et on va ainsi finir la couture du petit personnage. Voilà, le kit est maintenant entièrement cousu. Donc on peut soit le poser sur un meuble en décoration ou mettre un petit ruban ici et le suspendre par ce ruban. Donc on peut soit coudre derrière le petit ruban, soit on peut le prendre directement dans la couture comme on a fait ici pour mettre l'étiquette. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.